Merci à vous d'être venus et merci avant tout bien sûr à la mairie du 3e. Pour nous c'est un honneur d'être ici, car ce n'est pas simplement une des mairies de Paris, mais c'est une mairie qui organise de nombreux festivals culturels, qui laisse beaucoup de place à la culture. Donc faire partie de ces événements-là est pour nous un honneur. Donc je voulais remercier en premier lieu monsieur le maire, Pierre Andenbaum, monsieur le délégué à la culture, animation locale et mémoire, Patrick Badard, et Linda Freeman pour toute leur aide, ainsi que toutes les personnes de la technique, de l'accueil de la mairie du 3e. Ensuite, je voulais remercier mon équipe qui m'a accompagné depuis 1 an à mettre en place ce projet. En tout premier lieu, bien sûr, Yael Simama, Cassandra Johnson, Laurent Zetoun, Ram Neumark, Yann Thomas et Sigali Clavonne. Et également pour leur soutien dans ce projet et d'autres projets, Grégory Zalzman et Josina Moyel. Et je voudrais aussi dédier cette soirée et ce festival à 2 personnes qui me sont très chères, celui qui est mon modèle, Nourhan Bodner, et mon professeur, Igal Elbaz. Et je voulais remercier aussi 2 personnes qui m'ont aidé à mettre en place cet événement, qui m'ont permis de faire le lien avec la mairie, bien sûr, Adélie et Galina Elbaz. Alors pourquoi une soirée sur la Beat Generation? Pourquoi montrer un film sur Lenny Bruce et Allen Ginsberg, 2 personnages célèbres des années 50 et 60? Moi, ça m'a fait revenir au film Pierrot le Fou. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, Belmondo demande à Samuel Fuller: j'ai toujours voulu savoir ce qu'était le cinéma. Et Samuel Fuller qui répond: c'est comme un champ de bataille, plein d'émotions qui se battent, qui se retrouvent. Lenny Bruce, Allen Ginsberg et Jack Kerouac, c'est un petit peu la démarche inverse. C'est une génération, c'est la génération de beat, comme dit le terme, qui veut dire 3 choses: la béatitude, qui veut dire le beat du jazz, le rythme, et aussi le côté battu. Mais ça veut dire aussi que c'est des gens qui sont nés dans les années 20, qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Lenny Bruce était pendant 3 ans dans la marine, il a participé à de nombreux débarquements en Méditerranée. Jack Kerouac aussi était dans la marine, et Allen Ginsberg a fait la marine marchande. Et ces expériences les ont amenés à s'ouvrir au monde, à rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes dans cet immense théâtre terrifiant qui était la guerre, et à se poser des questions. Par exemple, Lenny Bruce se posait 2 petites questions. Il se disait: comment ça se fait que les généraux nous encouragent à être des soldats modèles au front, et lorsqu'on arrive sur le front, on ne connaît pas trop les musées des grandes villes, mais on apprend à connaître les bordels, parce qu'on nous encourage à nous soulager dans ces bordels pour oublier les souffrances de la journée. Et également aussi, Lenny Bruce se demande comment ça se fait qu'on demande à des soldats noirs américains de tuer l'ennemi sur le front, mais on interdit à ces mêmes soldats noirs d'utiliser les toilettes dans certains États du Sud des États-Unis. Donc, ce sont toutes ces choses-là qui ont entraîné Lenny Bruce, Jack Kerouac, Allen Ginsberg et les autres poètes, écrivains et humoristes de cette époque-là, à ne pas avoir peur de parler de racisme, ne pas avoir peur de parler de sexualité, de religion. Et lorsqu'ils sont revenus aux États-Unis, sans cette fausse pudeur, ils ont été les premiers dans leur art respectif à aborder ces sujets-là. Donc, on peut voir, ça, moi personnellement, je vous recommande le livre de Jack Kerouac qui s'appelle The Subterraneans. C'est un livre magnifique qu'il a écrit dans les années 50, où lui-même confronte ses propres préjugés. Il parle de sa relation avec une femme noire et les préjugés qu'il a eu, lui, à dépasser. La difficulté qu'il a eu à dépasser ses préjugés. Car nous sommes effectivement dans les années 50, avant les droits civiques. Lenny Bruce a un sketch qui s'appelle Comment recevoir un noir à vos soirées, où il se moque des préjugés des noirs, qu'ont les personnes qui sont prêtes des fois à manifester pour l'égalité des droits, mais qui n'accueilleront jamais un noir à la maison. Lenny Bruce se moque des préjugés des homosexuels, car personne ne nous abordait ce thème-là, la sexualité, encore moins l'homosexualité, sur scène. Il aura d'ailleurs son premier procès. Et c'est un petit peu le lien aussi que l'on retrouve entre Allen Ginsberg et Lenny Bruce. Ils auront les 2 un procès pour obscénité. Allen Ginsberg pour le poème Roll, dont vous allez voir le film. Et Lenny Bruce pour avoir dit sur scène, lorsqu'il était à San Francisco, oui, il imitait une conversation qu'il avait avec son agent. Il disait: oui, c'est quoi cette vidéo que tu m'as envoyée? Je suis là et autour de moi il n'y a que des cocksuckers. Donc, terme qui veut dire qu'il y a une pratique de fellation. Donc, à cause de ça, il a eu un procès. Le juge lui a dit que plus jamais il n'aurait le droit de dire ce mot-là. Et alors, il a demandé
juge quel mot, le juge lui dit, bon, il a compris. Donc il a déconstruit ce mot sur scène le lendemain. Il a fait un spectacle sur l'appellation en montrant justement tout ce qu'il y a derrière et comment c'est perçu, comment le juge percevait ça comme uniquement un acte homosexuel. Et c'était tout le travail de ces générations-là. C'est pour ça que c'est intéressant qu'ils peuvent donner des réponses à tous les débats qu'on a aujourd'hui sur la liberté d'expression, ce qu'on a le droit de dire ou pas de dire. Ces gens-là qui déconstruisaient les haines, qui ne prétendaient pas trouver des ennemis ou trouver des gens racistes ou haineux, mais commençaient à travailler sur leur propre travers. C'est ça que je trouvais intéressant. Donc je voulais dire que c'est des gens qui ont eu de nombreuses influences sur les écrivains américains, sur les humoristes américains, mais également français. Guy Bedos a fait un sketch sur Lenny Bruce qui s'appelle Propos obscènes. Lenny Bruce, dans son sketch sur les Juifs, s'inspirait du sketch sur les Noirs dans Lenny Bruce. Coluche, Le Luron, mais également Romain Gary, qui annonçait ce nouveau souffle dans son livre Adieu Gary Cooper, par cette phrase. C'était une époque de transition où l'humour noir de Lenny Bruce, Mort Saul, piétinait sauvagement le terrain pour le tasser et le préparer aux marches futures, le ricanement, faisant le pont entre l'idéalisme et l'action. Donc maintenant, je vais laisser la parole. Je remercie Dada. Je vais remercier notamment la présence de Jeffrey Friedman, le réalisateur de Hall, qui parlera donc après du Hall lorsqu'il sera projeté à 8h. Et on commencera donc par Matt Amar, le réalisateur de Looking for Lenny, qui va faire une brève présentation de son film. Et je traduirai. Good evening, everyone. Thank you for attending tonight. As you know, this is our first screening, official screening of Looking for Lenny, a film that has been a constant labor of love for many years. This is my first major project. Very proud of it. Merci beaucoup d'être venu donc pour assister à cette avant-première. C'est la toute première fois que Looking for Lenny donc est montré, en avant-première mondiale, et on l'a spécialement sous-titré d'ailleurs à ce sujet. C'était donc une grande aventure avec beaucoup de passion, beaucoup de temps à le réaliser. It is a project that I'm very proud of and honored to be a part of, because we started with very limited resources, very little participation. And the project developed, and with it came the blessing of Lenny's daughter, Kitty Bruce. J'en suis vraiment très fier, car on a commencé avec très peu de moyens, et on a eu la chance, la bénédiction d'avoir la participation de la fille de Lenny Bruce, Kitty Bruce. Hugh Hefner, Mort Saul, Paul Krasner, and many of the instrumental countercultural revolutionaries of the 1960s. De nombreuses références de la contre-culture des années 60, comme l'humoriste Mort Saul, comme le fondateur de la revue Playboy, Hugh Hefner, et comme aussi Paul Krasner. So this film took us about 4.5 years to complete, and along the way, it really opened my eyes. Steve Kreef, I don't know if you know, who was very instrumental, who was a great resource in helping the director, Elon Gale, and myself and the crew dive into the character and to the times. He's a great resource. And just to back up a little bit, I just wanted to say it's an honor. Thank you, Steve, for all the hard work. This event would not be possible without the passion and the labor and the love that Steve put into it. So thank you. Pour résumer, ça m'a pris beaucoup de temps à réaliser, ça m'a pris quelques années, et j'ai pu, moi, effectivement, les aider un petit peu dans cette démarche. Is there anything else? Yep. So just to start the night, and before we start the film, Lenny Bruce was an instrumental and impactful, I think, agent of cultural change in America. Prior to Lenny Bruce, sexuality, politics, religion were subjects that were taboo to tackle in our culture in America. And he really was instrumental in kicking down that door in the spoken word sense. So a lot of what we're doing here tonight, he was influenced by the literati, if you will.
Donc Lenny Bruce a été essentiel pour permettre justement à avoir ces débats-là sur ce qu'on a le droit de dire et pas dire, et a enfoncé de nombreuses portes sur les sujets tabous des États-Unis, donc ce qui va pouvoir être vu justement dans le film. So he saw the likes of Kerouac and Ginsberg and the movement in North Beach, San Francisco, and he wanted to express this verbally, and he wanted to have a good time as well. There's no doubt about that. Lenny was about having fun, but he wanted to expose the hypocrisy in American culture post-World War II. Alors donc Lenny voulait, après la Seconde Guerre mondiale, montrer justement l'hypocrisie qu'il y avait dans la société et de traiter certains sujets. C'est ce que vous allez voir d'ailleurs dans le film. Et après la projection du film, on aura des questions-réponses avec vous, et avec Matt Amar, et également avec une grande figure de cette époque, et quelqu'un qui a toute une histoire de racontera sur la venue avortée de Lenny Bruce au Festival d'Édimbourg, Jim Haynes. Donc maintenant, nous allons voir le film. You want to add something? We're going to see the movie. Yes, if you want to add something. Oh, okay. I just wanted to say, on a personal note, I want to thank all my friends who flew from the United States, London, Paris. Thank you, everyone, for coming and supporting. Some friends are in the back who just came in from San Diego, California, so thank you guys. And a special note to someone who inspired me. He was a dear, dear friend. He was a Lee Strasberg protege named Alan Bridgewater, and unfortunately, Carl Montgomery as well. And Carl is 90. He was a friend of Jack Kerouac's and Lenny Bruce. But Alan Bridgewater passed away, unfortunately, a month ago. So he couldn't be here tonight, but he's here in thought, and just wanted to recognize him. So thank you all for coming, and I hope you enjoy the film. De Bob Fosse avec Dustin Hoffman était fidèle à Lenny Bruce. If it was... Yes, the movie Lenny was okay for Lenny, fair to Lenny. I was the answer to that question. Well, first I want to apologize and thank you for sticking through that. I know it was hard, so thank you. But to answer your question, was it a fair representation? I mean, a lot of the commentary in the film obviously don't represent my personal views or things that I would say or that I personally feel. However, I think that what we wanted to do was to let the comedians and the participants in the movie be open and free to express themselves however they saw fit. I think that the film, Lenny, was a little limited in that scope of being daring. Ce que moi j'ai voulu essayer de faire dans ce film, c'est de laisser la parole aux humoristes. Vous avez pu le voir, des paroles très différentes, laisser justement une certaine liberté d'expression. Ce que j'ai un peu moins ressenti dans le film Lenny, c'était un peu plus limité dans ce domaine-là. And these were very the times that Lenny Bruce was living in were very tense, and he was very controversial. So we wanted to follow the same pattern of the times that Lenny was living in. Does that answer your question? Donc pour finir, Lenny Bruce vivait dans une époque qui n'était vraiment pas facile, notamment sur ces sujets-là. Et justement, on a essayé de montrer tout ça dans ce documentaire, ce qui peut-être a un peu manqué au film. Une autre question?